Marie arrivera avec un peu de retard, mais je remercie déjà ceux qui sont là et d'être à l'heure. Et comme on a une soirée studieuse de 16 délibérations, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. Merci, Monsieur le Gouvernement. Donc je déclare ce conseil ouvert en désignant, si vous en êtes d'accord, Madame Laetitia Guédon comme secrétaire de séance. Merci. Et en faisant part des procurations. Alors, une procuration certainement provisoire, mais le quorum étant atteint, on rejoindra un petit peu plus tard et consultera l'actuel. C'est Maria Rimondi qui donne procuration à Joël Di Fabio, Monsieur Bruno Sarowski qui donne procuration à Laurent Juel, et Madame Nathalie Dercourt qui donne procuration à Laetitia Guédon. Voilà. Donc merci à tous. Je disais 16 délibérations, je vais prendre une petite minute pour relayer le message de l'association des maires du département des Pyrénées-Atlantiques et exprimer ma solidarité avec une élue de Brescus, Madame Fabienne Ayensa, démissionnaire, qui a démissionné, qui a fait part au préfet de sa décision de démissionner suite à un certain nombre de comportements qu'elle a très très mal vécu et ça dure depuis plusieurs mois. C'est quelque chose d'assez récurrent chez un ensemble de nos collègues. Donc je connais peu cette dame, je l'ai croisée au conseil communautaire, mais je souhaitais, en ouverture de ce conseil, lui exprimer toute ma solidarité et tout mon soutien dans l'épreuve qu'elle traverse. Bonjour Monsieur de Raphélis. Bienvenue les os. Bienvenue. Bien, donc, sur la conférence, nous avons 16 délibérations principalement orientées sur les éléments comptables, financiers et budgétaires. On aurait pu en mettre encore quelques-unes d'autres délibérations, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas occupé. Certaines ne sont pas tout à fait prêtes pour pouvoir les mettre là. On a encore des éléments de la trésorerie qui sont arrivés récemment. Oui, voilà. Et donc ça veut dire que par rapport à des contraintes calendaires, aux contraintes de temps qui passe, qui courent et qui ne nous ont pas permis d'inclure ces délibérations dans ce conseil-là, on sera très certainement obligé de se retrouver assez vite, très probablement autour du 10 avril, c'est un mercredi aussi, puisqu'il nous faut voter les taux avant le 15. Voilà, donc je vous annonce de suite, on se retrouve très certainement le 10 avril. Est-ce que les éléments pour les taux sont arrivés là récemment? Oui, bon, d'accord. Donc, vous avez eu et reçu l'ensemble des délibérations. Alors, lors de la convocation et de la façon, dans la durée légale, il y avait une petite adaptation cette fois-ci, puisqu'on était obligé de vous envoyer, concernant la délibération sur la M57, en tout cas le changement et le bascule, les éléments budgétaires une douzaine de jours avant. C'est bien ça? Vous avez reçu tous, il n'y a pas de problème? Oui? Parfait. Alors on attaque. L'approbation du PV du 20 décembre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations, des corrections à apporter à ce PV? Ça vous va? Je vous remercie. Donc on considère que ce PV est adopté à l'unanimité. Pour des raisons pratiques encore, les délibérations qui suivent vont être traitées d'un coup pour pouvoir ensuite, c'est comme ça qu'on fait réglementairement parlant, on passe des comptes de gestion pour arriver ensuite aux comptes administratifs sur lesquels je me retire. Donc on passe sur la première délibération et le début du one-man show de Joël sur le compte de gestion 2023 du budget principal. À toi. Donc, vous pouvez la passer. ça sera sans doute la dernière année Oui. où on aura voté ces comptes de gestion, parce qu'on a eu 57 parmi très loin. Je rappelle que les comptes de gestion, c'est le miroir de la comptabilité du trésor public avec la comptabilité de la mairie. Et naturellement, le but étant obligatoirement un miroir parfait. C'est-à-dire que tout ce qui est en trésorerie et en comptabilité, on va dire entre guillemets locale. Nous sommes prêts. Donc, les comptes de gestion au niveau, nous sont présentés en investissement
et en fonctionnement. Donc vous avez la prévision budgétaire, c'est-à-dire le BP, et vous avez le réalisé à côté, ou au-dessous plutôt. Donc ici, en prévision budgétaire, au niveau de l'investissement, on était sur une prévision à 3 393 834,14 et en recette nette, donc réelle, à 2 552 065 36. En dépenses, on a ouvert des crédits à hauteur de 3 393, c'était logique, le BP devrait être équilibré, il y a autant de recettes que de dépenses. Donc dépenses égale recettes au niveau du BP. Et en dépenses, 2 911 642 999, ce qui fait apparaître un déficit d'investissement de 359 577,63. Et on reviendra sur ça lors du compte administratif qui est en fait copie exacte du compte de gestion. En fonctionnement, crédit ouvert en recette 2 147 666,51, réalisé 2 89 536,16 et en dépenses, donc dépenses égale recette, donc on est toujours 2 145 666,51 et en dépenses réalisées 1 681 046,44, ce qui fait un excédent de fonctionnement de 408 489,72. J'attire votre attention quand même, et je l'ai dit lors de la dernière commission finance, lorsque on vous avait présenté des comptes, je ne sais plus, le 12 février, entre le 12 février et la dernière commission finance, en fait, on avait des opérations qui n'étaient pas, qui sont passées. Donc, ce qui fait qu'il y a un tout petit delta entre les chiffres qui ont été avancés le 12 février et les chiffres définitifs. D'accord ? Vraiment la marge, donc, il existe. Donc est soumis à votre approbation les comptes de gestion tenus par le trésorier de la commune pour vote. Voilà. Ou question, ou sujet, ou débat, ou commentaire. Du coup, un premier, vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a un delta négatif pour l'investissement Si vous voulez, je vous dis maintenant, je l'aurais dit en administratif, mais je peux le dire maintenant. Très simplement, on a des opérations en cours qui sont financées en partie par des partenaires. Or, il s'avère que certaines opérations soit ne sont pas terminées sur l'année 2023, soit n'ont pas été facturées en 2023. Or, les subventions qui ont été notifiées, donc on va percevoir, ne peuvent être déclenchées que lorsque on a la facture, on a payé la facture, que le trésorier a validé la chose pour pouvoir percevoir ces subventions. Ce qui fait que vous verrez plus tard sur le BP, les reliquats de subvention 2023 vont être mis sur le BP 2024. Très simplement. J'ai répondu, je ne sais pas. Quel type d'opération il y a toujours, on a eu la place de la brocante, les voies douces, vous avez vu qu'ils ne sont pas encore. Les voies douces sur l'axe Saint-Jean-de-Luz, qui ne sont pas totalement terminées. Et donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été terminées, donc pas facturées, ou terminées pour certaines tranches, mais qui n'ont, nous, on n'a pas payé et fait valider par le trésorier en 2023. Donc même si, tant qu'on n'a pas ces factures payées, en fait, on ne peut pas demander la quote-part de subvention. Donc on a fait appel au fur et à mesure des facturations les subventions, mais il s'avère qu'il y a des dernières factures, entre guillemets, soit on ne les a pas reçues, on n'a pas pu les payer en 2023. Ce qui fait que la subvention, on va la toucher pour 2024. Voilà. Après, moi, ce que je suis étonné, c'est qu'on puisse lancer des opérations sans avoir les recettes sur le compte. Mais c'est pas le compte bancaire. Non. Attends, On est d'accord. Mais toute opération, c'est même une règle juridique. toute opération, il y a un plan de financement avec des notifications de subventions. Mais les règles d'attribution, on va dire le décaissement des subventions, déjà c'est pas nous qui les faisons, et pour la très grande majorité, c'est facture, acquittée, payée, validée, et ensuite on envoie, ensuite on attend pour 1 ou 2 mois pour un minimum pour toucher réellement l'argent. Donc même une facture qui arriverait au mois de décembre, que vous payez à la limite au mois de décembre,
vous envoyez la facture au mois de décembre, vous aurez l'argent pour le mois de février. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est compliqué. Voilà. C'est ce qui explique qu'effectivement, il y a un déficit de 359 000 des boîtes. Pas de commentaires? Observation, question? Merci. On passe au vote, s'il vous plaît. Qui vote contre? 4. Qui s'abstient? Rien. Pardon? Oui. Qui s'abstient, pardon? Rien. Je vous remercie. 2. Je vous remercie. Deuxième délibération, le compte de gestion 2023, budget annexe 6 matières. Donc, c'est pareil, je ne vous rappelle pas les comptes de gestion, les miroirs, etc. Vous savez que sur le cimetière, on a engagé une extension. Les travaux, c'est dommage que Marie n'est pas là parce qu'elle a super bien les travaux donc ont été financés. Les travaux sont en principe, et je pense que ces certitudes sont finis. Donc c'est à l'égard de ce budget-là, sur cette extension. Donc on s'aperçoit qu'on avait budgété 179 337 en investissement. On a dépensé en investissement, on a une recette de 177 818,66. En dépenses budgétées, c'est la même que les recettes. Et on a dépensé 125 632,20, ce qui fait un excédent de 52 186 en investissement. En fonctionnement, on a exactement 179 342,03 budgété, avec une recette réelle de 139 798,86 et une dépense de 139 798,86, ce qui fait qu'on a un résultat de fonctionnement égal à 0. D'accord. Il faut savoir qu'on a engagé des travaux de assainissement, des carreaux, des secondes, etc., etc., que les travaux sont terminés, qu'on est dans une phase de calcul au coût de revient des différents monuments, en fait, carreaux, etc., etc., que le règlement du cimetière est en élaboration, et je pense que, j'espère, tout au moins d'ici le mois de juin ou plus tard, tant au niveau du règlement que la fixation des tarifs, des carreaux, etc., que ce soit fait. Voilà. Alors, il y a un premier règlement qui est sorti, qui va être arbitré en commission sur les éléments à affiner. Le règlement n'est pas voté en budget, c'est bien le prix des caveaux qui sera voté sur le budget et qui vous sera proposé d'ici le mois de juin, j'espère, parce qu'on est déjà sur 9 caveaux, je crois. 9, c'est ça. 9 caveaux. Ceux qui ont été faire un petit tour, c'est une belle réalisation. Ça vient suite à l'acquisition terrain et chevalerie, vous vous rappelez. Les travaux ont été engagés, c'est la première phase. Bon, c'est un chantier qui a été bien mené. Bon, je remercierai Marie un petit peu plus tard parce qu'elle nous rejoindra. Mais voilà. On passe à voter. Donc, sur le budget du cimetière. Du coup, il reste 50 000 € de travaux réalisés. Comment? Il reste 50 000 € de travaux réalisés ou de factures à payer. Pourquoi 50 000? 52 186, c'est sur l'investissement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ce qui se passe, c'est que nous, on a avancé l'argent. Donc, il va falloir rendre dans les caveaux. Et les recettes, ces recettes, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, on a fait l'avance de fonds, quelque part. Et on a fait le budget principal vers... Voilà. Voilà. Donc, à un certain moment, le budget s'équilibre au fur et à mesure de la vente des caveaux. Je rappelle juste qu'ici, on est sur un budget annexe parce qu'on est sur une opération commerciale. Il y a de la vente. Donc, on isole un tout petit peu par rapport au budget principal. Mais par contre, pour pouvoir réaliser ce qui a été fait dans ce budget annexe, il a fallu qu'on aille chercher le budget principal. Et donc, il y aura un reversement au budget principal au fur et à mesure de la vente et de la vie. On avait passé une grille, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, on avait avancé l'argent au cimetière de l'ordre de 165 000 €, le budget principal, une avance, et en fait le budget principal le budget cimetière reverse au budget
principal, 16 500 € sur 10 ans. On a estimé que la durée, enfin, le diamètre d'une durée, on a dit qu'on a dit 10 ans. Voilà. Donc tous les ans, le budget cimetière reverse au budget principal l'équivalent d'un dixième de l'avance qui a été faite. Et la tarification des caveaux qui sera faite prend en compte aussi cette dimension-là, pour qu'on puisse le lisser sur plusieurs ans. Voilà. On passe au vote du Là, pardon, j'ai une question. Là, si je comprends bien, on a avancé 179 000. Le montant des travaux, c'était combien? 160 125. On est à cette somme-là. On est à cette somme-là. Avec le déficit, ça intègre le déficit de l'année passée. On est à cette somme-là, moins le déficit de l'année passée. D'accord. Donc c'est le solde entre les dépenses et le déficit. Le budget cimetière est en déficit. D'accord. Donc en fait, c'est la différence entre l'avance de fonds et le déficit qui a été inscrit là. C'est-à-dire que les 52 000, ils comblent le déficit, c'est ça? Le 52 000, c'est ce qui reste à recouvrir. C'est-à-dire que si tu vends, là, on a grosso modo, pour équilibrer l'ensemble, on doit vendre les caveaux. Vous voyez que le fonctionnement, il est à zéro. Là, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, je dis n'importe quoi, si on a 9, et je ne donne pas de tarif, là. On est d'accord? C'est juste un travail d'esprit. Si j'ai 9 caveaux plus, je ne sais pas quoi, ou 10 caveaux, ben, si j'ai 52 000, je divise par 10 et que le caveau coûte 5 000 €. Et quand on a vendu les caveaux, on est à zéro. C'est pas un déficit, c'est pas. Mais non, c'est pas un déficit, c'est un déficit dans la mesure où on a avancé l'argent, on récupère au fur et à mesure qu'on vend les caveaux. Non mais d'accord, mais là c'est l'argent qu'il y a en plus, c'est pas l'argent qu'il y a en C'est moins. ça. La vente des carreaux, ça va engendrer encore de l'argent en Ça plus. va ramener de l'argent en plus. Si c'était à moins 52 000, c'est logique. Tu Oui. vends tes 10 carreaux à 5 000, Oui. tu récupères les 50 000, tu veux un équilibre. Oui, Mais là, on a 52 000 en plus en investissement. oui. Et la vente des carreaux ne va engendrer que du plus encore. Donc, mais on faut juste 100 000 €. Non, on n'a pas 100 000, non. Non, mais c'est le. Je dis comme C'est ça. c'est comme ça écrit. Des recettes d'investissement, les 179 000, ils ont été pris sur le budget principal pour financer les travaux. Le montant des travaux, c'était 125 000. Non, 165 000. 165 On 000. a en dépense nette que 125 000. Et on aurait dû avoir en dépense nette, pardon, mais on aurait dû avoir en dépense nette le montant des travaux. Ou alors il reste Il y a des restes à payer là. Tout n'est pas facturé sur le cimetière. D'accord, ok. Tout n'est pas facturé. Au moment de la clôture budgétaire, tout le chantier n'est pas facturé sur le budget cimetière. D'accord, je pensais que on ne le voit pas. Là. Non. donc les 52 correspondent au reste à réaliser. Oui, mais ça, il n'y aura peut-être pas 52 000, c'est ce que je veux dire. Il n'y aura pas 52 000 de reste à réaliser. D'accord. Parce que quand on a ouvert l'enveloppe, en fait, on ne connaissait pas vraiment le montant définitif. Donc les montants définitifs, il peut être on sera entre les deux. On aura une somme bien inférieure, donc l'ensemble des factures sont payées. Et le résidu, il faudra bien le trouver quelque part. L'estimation de ce qu'il reste à payer? Bah oui, on peut le trouver. Il reste 15 000 € sur les dernières factures de plantation sur le lot numéro 2. Là, et après, il y a la situation sur le lot numéro 1, plus toute la maîtrise d'œuvre. Et le solde de la maîtrise d'œuvre. Ça fait un billet de combien? C'est un billet à la louche. Et à la louche, on est aux alentours de 40 millions. En réalité, la somme est à 52 000 et 36 000 puisqu'il y a un report déficitaire de l'exercice antérieur. Il y a déjà un déficit de l'année dernière. Il y a ensuite, comme je disais, il y a des RAR et des maîtrises d'œuvre à payer. Et à la place des pas. Dans le compte administratif. Oui, on va peut-être plus. Dans le compte administratif, c'est plus difficile. Et peut-être même que Marie peut nous en dire un peu plus sur les restes à réaliser du cimetière. Qu'est-ce qui reste à.
Le à cimetière, payer. il faut lever juste une réserve sur le portail. Ouais. Bon, après, c'est terminé. Tout est payé. Facturé. Non, clôturé. Il est facturé. Le chantier est terminé en tout cas. Le chantier est terminé, mais il n'est pas Il n'est pas payé à 100%. clôturé sur le plan Au légal. 31 décembre. Au 31 décembre, il n'est pas payé. Là, vous êtes sur le compte de gestion. Vous n'avez que l'année en cours. Vous n'avez pas le compte administratif. Toutes ces explications-là arrivent en principe au moment du compte administratif. Oui, mais c'est pas très grave parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas. Dans le reste à réaliser du compte administratif, en investissement, il y a zéro. C'est ça qui peut surprendre. Ce compte de gestion peut être voté. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Troisième délibération. Et là, alors je peux rester un petit peu, mais je vais devoir m'en aller très vite. C'est l'approbation du compte administratif du budget. Comment? Oui, mais non. Vous l'avez? Voilà. Alors, est-ce que vous avez reçu la note de présentation, les informations financières, etc. Normalement, elle était jointe. Vous avez reçu la note? Oui. D'accord. Tu lis la note, comment on fait? Si tu veux, on peut donner la note. Hein. Moi, je l'avais mis sous forme de PowerPoint pour vulgariser. Oui. Mais bon, si vous voulez. Parce que, voilà. Voilà. Donc, là, c'est l'analyse synthétique du fonctionnement des dépenses du compte administratif 2003. Donc, on prend tous les éléments, comparatifs, etc. Vous pouvez le mettre en mode de présentation. Merci. Voilà. Donc, ça reprend les comptes de gestion, on est bien d'accord en partie. Donc on a des recettes à 2 89 536 16, des dépenses à 1 680 046 44, ce qui fait un excédent de fonctionnement de 408 489 72. Je vous ai rajouté pour rappel qu'en 2022 il était de 413 202,82. À ces 408 489 72, il faut y ajouter l'excédent capitalisé, c'est-à-dire ce qu'on avait mis entre guillemets de côté, 389 693 16 55, ce qui fait un résultat cumulé pour l'année 2023 de 798 186,27. Ça c'est donc on va dire, la synthèse des synthèses. Quelques rappels concernant les charges à caractère général. Donc c'est simplement pour rappeler que ça correspond aux consommations entre guillemets courantes, que sont les fluides, l'entretien courant des bâtiments, la voirie, certaines voiries, les réseaux, les terrains communaux, des véhicules, les machines, de l'équipement et les prestations nécessaires à l'entretien, aux animations, au fonctionnement quotidien des services. Les charges salariales, je vous rappelle qu'on les aborde salaire chargé, c'est-à-dire c'est salaire plus charge, plus cotisation. Passez votre diapo, s'il vous plaît. Voilà. Je vous ai également mis sur les 20 dernières années l'évolution de l'excédent de fonctionnement. D'accord? Alors, vous voyez, alors je vais faire simple, il y a, sur votre droite, il y a 3 pics. On est d'accord? 3 pics qui sont au-dessus, bien au-dessus de 400 des choses. Alors, il faut savoir que c'est en 2019, c'est du rappel. Vous vous souvenez qu'on était en procès sur le pôle enfance et on avait gagné le procès. D'accord? Donc on avait perçu 240, je crois. 240, 250 millions. Donc c'est que 300 000, Ouais. 280 000. Voilà, ce qui fait qu'effectivement, on a eu une recette entre guillemets exceptionnelle, ce qui a fait monter la barre très haut.
En 2022, on a reçu une dotation exceptionnelle de l'État Covid, d'accord, qui devait compenser les pertes de la collectivité pendant la période Covid. Ce qui fait qu'on était à 400 000, autour de 400 000 euros. En 2023, il y a eu deux phénomènes qui expliquent la chose. Premier phénomène, au niveau de l'imposition, on a eu autour de 116 000 d'imposition supplémentaire. On a eu 80 000 euros de plus par la CAF. D'accord? Alors j'attire à votre attention, pour 2023, on a perçu donc de la prestation de service, d'accord, mais ils ont pris comme effectif ou activité l'avant-Covid, avec une mesure corrective réelle en 2024. Ce qui fait que on a perçu 80 000 euros en plus en 2023, mais lorsqu'on va comparer l'activité et le nombre de fréquentations, etc., avec 2023, qui est une année entre guillemets normale, on peut s'attendre à une grosse baisse. D'accord? Donc je vous dis, donc j'ai expliqué grosso modo les trois pics les plus importants dans la formation de ce résultat. Juste après. Donc les charges à caractère général, 2022, 438 000, 2023, 393 000, j'arrondis, hein. Ce qui fait qu'on a baissé au niveau de ce poste de 10%. Un focus particulier sur les énergies. Vous voyez qu'en 2022, on avait au niveau de l'électricité une facturation à 49 509 euros, pour 2023 à 70 573, donc soit un peu plus de 42%. Pour les combustibles, beaucoup moins dans la mesure où on chauffe très peu de gaz, à part l'ancienne école d'Argonne. Culture chocolat. Sur l'électricité, là, souvent on pose la question, le fait de couper l'éclairage à minuit, est-ce que ça a fait des grosses économies pour la commune? On a un ordre de... Je ne sais pas honnêtement, moi je n'ai pas calculé. Une question qu'on... De mémoire. Premièrement, on est passé sur des équipements qui sont moins consommateurs que ce qu'on pouvait avoir auparavant. On est passé sur pas mal pour les équipements qu'on consomme. Enlever, c'est pas les lampadaires qui consomment le plus, c'est pas la lumière qui consomme le plus en termes de kilowattheure. Ce qui va consommer le plus en termes de kilowattheure, c'est surtout le chauffage électrique, etc. Par contre, oui, quand on avait fait des simulations, je crois qu'on était parents au tout début à moins 20 000 euros. De mémoire, je crois que c'était ça. D'accord? Donc si on le cumule sur plusieurs années, on est quand même sur des économies assez conséquentes. Alors, au départ, je le rappelle, parce que ce n'était pas l'unique raison pour laquelle on éteignait la lumière la nuit. Il y avait aussi d'autres considérations qui venaient en ligne de compte. Et je pense que ça n'a pas été forcément une mauvaise idée, puisque aujourd'hui on a beaucoup de communes qui se satisfont de mettre en place des systèmes qui leur permettent d'éteindre la lumière la nuit. Okay. Donc oui, il y a une économie, mais elle n'est pas, je veux dire, c'est pas ce qui change la face du monde en termes budgétaires. Ok, merci. Les 42% d'électricité supplémentaire, est-ce que c'est lié aux augmentations tarifaires ou à une consommation plus importante aussi? La consommation est stable. Oui, la consommation est stable. On n'a pas changé pas grand-chose, à part la pompe à chaleur, mais très dernièrement, hein. C'était en 2023, je crois, non? Et même pas pendant la période d'hiver, peut-être, donc on ne sait pas encore l'impact. Cette nouvelle pompe à chaleur. Les tarifs ont augmenté que ce que je peux vous dire, c'est qu'en dépenses, globalement, il y a eu 42,55% de frais supplémentaires au niveau de l'électricité. Et dans le même temps, oui, le tarif du kilowatt a augmenté de combien? Ça va être. Ça dépend en 23 ou en 24? Ça c'est 23. Ça, oui, en 23 c'était assez léger, c'est surtout en 24 que ça fait mal.
Bah, 24, En fin 23. oui, mais si c'est pas 23, l'impact, tu n'as pas d'impact sur la budget encore en fin 23. Tu vois ce que je veux dire? On va l'avoir, on risque de l'avoir en 2024 en fait. Hein. Vous avez eu des renégociations d'achat d'énergie, puisque c'était 2021-2022, et vous avez renégocié en 2023 au moment du conflit russo-ukrainien, et vous avez des taux qui ont augmenté beaucoup, et vous le voyez au niveau de la ligne énergie-électricité, réalisé en 2022 49 000 euros, payé en 2022 49, payé en 2023 70. Et vous avez eu les taux au niveau de d'énergie. Je pense que les ménages ont subi un peu la même chose. Hein. Il y a eu un délai important aussi. Voilà. Il y a eu 3 augmentations Sur l'année. 23 par rapport à 2022. Oui, il y en a eu 3. 15, 10 et 9 quelque chose. Oui. On arrive à peu près à ce chiffre-là. Qu'est-ce qui explique les 10% de baisse sur le charge à caractère général? En dessous, il y a un petit détail, c'est pour ça que je l'ai mis. En prestation de service, on est passé de 101 000 à 95 000. En petit équipement,